Bonjour et bienvenue sur Isobourse. Vendredi 25 mars 2022, l'indice CAC 40 a terminé la semaine sur une baisse hebdomadaire de 1% à 6553 points, en repli de 8,4% depuis le début de l'année 2022. Alors après 2 semaines consécutives de hausse, la bourse de Paris a marqué le pas cette semaine, les investisseurs se montrant à nouveau prudents face à l'incertitude géopolitique autour de la guerre en Ukraine. Toutefois, alors que les grandes valeurs françaises ont affiché un repli significatif cette semaine, les petites et moyennes valeurs ont été plus résistantes, à l'image des indices CAC 1060 et CAC Mid and Small, qui ont terminé sur une note stable. À 4 séances de la fin du mois de mars 2022, nous constatons que tous les indices de la Bourse de Paris ont une configuration identique à moyen terme, notamment un signal de vente mensuel en formation qui sera validé ou invalidé jeudi 31 mars 2022 à la clôture. Comme nous pouvons le voir sur le graphique mensuel du CAC 40, le croisement baissier des courbes de pression Isobourse 5 et 20 mois est toujours en formation, mais de justesse. Les 4 dernières séances de mars seront décisives. Je rappelle que quand la courbe de pression Isobourse 5 mois évolue au-dessous de la courbe 20 mois, nous savons que nous évoluons dans une phase de marché complexe à moyen terme, mais nous ne connaissons ni l'amplitude ni la durée de l'instabilité. À court terme, le modèle Isobourse indique de rester extrêmement prudent sur les indices parisiens depuis maintenant 7 à 8 semaines. Et enfin, ici, à très court terme, le rebond débuté il y a une dizaine de séances n'est toujours pas remis en cause. D'ailleurs, l'analyse du CAC Small, donc le premier indice à être passé au vert, montre ici que la courbe de pression Isobourse 5 jours évolue toujours au-dessus de la courbe 20 jours depuis le 11 mars 2022. Alors encore une fois, j'attire votre attention sur le caractère spéculatif de cette analyse très court terme, puisque la configuration à court et moyen terme est toujours incertaine. Mais ce n'est pas parce que les indices sont dans une phase compliquée à court et moyen terme qu'il faut laisser son portefeuille à l'abandon. Une crise est une période d'incertitude, mais également une période d'opportunité à condition de ne pas faire n'importe quoi. Il faut continuer à être prudent et surtout très sélectif en restant bien à l'écart des titres dont la tendance moyen terme est baissière et s'apprêter à se séparer des valeurs dont le croisement baissier mensuel sera validé jeudi prochain à la clôture. Être sélectif signifie également qu'il faut conserver les valeurs dont la tendance moyen terme est toujours positive et s'intéresser à celles qui confirmeront un signal haussier mensuel jeudi prochain à la clôture. Alors, analysons maintenant le palmarès du SBF 120 et notamment les plus fortes hausses et les plus fortes baisses de cette semaine. Alors, avec un gain hebdomadaire de près de 23%, l'action Eramet a pris la première place du SBF 120 cette semaine. Le modèle Isobourse est positif à moyen terme depuis novembre 2020 sur Eramet. Le titre progresse de 334% depuis le signal Isobourse. Valourec a gagné plus de 15% cette semaine. Le modèle Isobourse est positif à moyen terme depuis décembre 2021. Le titre gagne 33% depuis le signal. On continue ici avec Dassault Aviation qui a gagné 11% cette semaine. On peut ici voir que le signal Isobourse a été validé, le signal moyen terme a été validé en janvier 2022. La progression depuis le signal est déjà de 35%. On va continuer ici avec ArcelorMittal. ArcelorMittal qui a gagné 10%, une valeur que nous avons déjà vue et revue dans les précédentes chroniques. Voilà, ArcelorMittal, un signal haussier mensuel, donc un croisement haussier des courbes de pression Isobourse 5 et 20 mois, validé en octobre 2020, 170% depuis le signal Isobourse. Voilà, donc à l'opposé maintenant du palmarès, avec une perte de près de 12%, l'action EDF a terminé en tête des plus fortes baisses du SBF 120 cette semaine. Le modèle Isobourse est à l'écart d'EDF depuis janvier 2022. Virbac a perdu 11% cette semaine. Après une phase haussière détectée en mars 2019 et un gain de 148%, le modèle Isobourse est repassé négatif à moyen terme
en février 2022. Donc autant dire qu'il faut rester maintenant à l'écart de cette valeur. Comment ne pas parler d'Atos qui a encore perdu 10% cette semaine? Eh bien, le modèle Isobourse est à l'écart d'Atos depuis, je le rappelle, janvier 2021, quasiment 60% de baisse depuis le signal. Voilà, eh bien écoutez, c'est maintenant à vous de faire le point de vos valeurs en portefeuille avec Isobourse. Je vous donne rendez-vous pour ma prochaine chronique et d'ici là, eh bien restez avec nous sur Isobourse.